Bonjour Audrey, alors je m'appelle Céline Lazort, je suis la fondatrice de Litchi.com. Litchi.com c'est quoi? C'est un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, par exemple pour un cadeau d'anniversaire groupé. Donc comment ça marche? Je vais créer une cagnotte Litchi, inviter tous mes amis, chacun va participer avec sa carte bleue, je collecte l'argent et ensuite je vais pouvoir dépenser cette cagnotte auprès de 100 sites e-commerce ou la récupérer par virement bancaire. Donc la cagnotte Litchi, ça peut marcher comme je le disais pour un cadeau d'anniversaire groupé, pour un pot de départ, une liste de naissance, un mariage ou une association par exemple qui va collecter des fonds en ligne. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que l'innovation pour vous? Pour moi, je crois que c'est vraiment quand on a une idée qui est une disruption technologique qui rencontre un marché. Parce que c'est ça qui est important dans l'innovation, c'est qu'il faut que cette création, cette nouveauté technologique, elle rencontre un marché et c'est là qu'il y a innovation. Comment vous êtes passé de l'idée à l'innovation? Alors l'idée de Litchi, elle est née quand j'étais étudiante en école de commerce, puisque je suis rentrée en septembre et il y a le traditionnel week-end d'intégration de la promo, donc je m'en suis retrouvée en charge. Et donc je suis partie récolter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo avec ma petite enveloppe, mon fichier Excel. Et bien évidemment, ça a été l'enfer pour récupérer les participations. Je me suis retrouvée à devoir avancer 450 € de ma poche. Quand on est étudiant, c'est beaucoup d'argent. Et après, à courir après tout le monde pour récupérer les sous. Et du coup, je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent en ligne pour un groupe de personnes. Il n'y en avait pas du tout en Europe à ce moment-là. Quelques initiatives émergeaient aux US. Je me lance dans l'aventure. Du projet, c'est devenu une entreprise. On a rencontré un marché et c'est là peut-être que c'est devenu une innovation. Il y a une citation de Michel Serres qui dit « La seule vraie désobéissance permet d'innover ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que pour innover, il faut désobéir? Il faut être capable de réinventer un modèle, de ne pas en voir les limites. Donc d'une certaine manière, la désobéissance peut faire partie des processus pour innover, pour créer. J'ai imaginé un système différent qui s'appuyait bien sûr sur une licence bancaire, mais qui n'aurait pas pu exister si j'avais déjà eu des strates d'expérience. Voilà, donc finalement je pense que oui, désobéir peut aider à voir les choses différemment, autrement et du coup à créer. Quels enseignements avez-vous tiré de toute cette expérience finalement? D'abord que c'est très enrichissant, alors c'est pas vraiment un enseignement mais que c'est... j'avais un copain qui m'avait dit tu verras, chaque année d'entrepreneuriat c'est équivaut à 7 ans d'expérience professionnelle. Pour réussir dans notre métier, il faut comprendre ses clients. Et c'est pour ça qu'on a une attention vraiment stakhanoviste sur le client, qu'est-ce qu'il attend, comment on peut améliorer le service. C'est une obsession de toute l'équipe ici, pas uniquement la mienne. Et c'est chaque expérience client, on va en tirer un enseignement et ça va nous permettre d'améliorer notre service et de développer l'entreprise. Donc du coup, quels seraient 3 conseils, 2 conseils qu'on pourrait donner aux futurs entrepreneurs? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors je crois que le premier conseil, c'est que si on a envie, il faut y aller. Parce que, comme je le disais, c'est une expérience qui est passionnante, qui est hyper riche. Le deuxième, c'est qu'il faut être convaincu, mais de façon viscérale par son idée. Et je crois que ça, c'est hyper important parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je n'avais pas forcément la vocation d'être entrepreneur, mais je croyais tellement au fait qu'il pouvait y avoir un service comme ça qui allait rendre service à des millions de gens qui vivaient la même expérience que moi, que en fait, je l'ai fait de façon viscérale. Et le troisième conseil, c'est de réagir vite. Parce qu'en fait, on m'a souvent demandé quels étaient, où est-ce que j'avais échoué, quel était mon plus grand échec. On échoue tout le temps. Mais le seul truc, c'est qu'on apprend de toutes ces chutes et il faut se relever hyper vite et avancer. Quels sont les risques, les pièges à éviter? Est-ce qu'il y aurait un petit... Comme je viens de le dire, il y en a partout des pièges. Soi-même, on a un propre piège, puisque c'est tellement plus facile de savoir là où l'autre se trompe. On est tellement plus objectif sur le projet de quelqu'un d'autre. Mais c'est très difficile soi-même de voir ses erreurs, de voir ses failles. Souvent, on ne veut pas les voir d'ailleurs. Des risques, il y en a partout. C'est aussi quelque part l'entrepreneur, quelqu'un qui aime les risques, qui aime se mesurer à ça, que ça éclate. Donc voilà, donc finalement, c'est aussi beaucoup d'amusement. Vous êtes manager et donc comment vous aidez vos équipes à trouver de nouvelles idées? Comment vous êtes innovant? Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu.
On valorise l'idée, on valorise le travail. Donc s'il y a de l'idée, s'il y a du travail, et ben, libre à chacun d'y aller. Et surtout, je ne veux pas enfermer les gens dans toi, tu as fait des études de marketing, donc hormis le marketing, tu ne peux pas avoir une bonne idée. Il y a un point qui est central et sur lequel tout le monde est rallié à cette cause, c'est encore une fois, c'est le client. Parce qu'on est là pour répondre à un besoin et on est là pour écouter notre client. Par exemple, on a constaté il y a quelques mois que beaucoup d'utilisateurs de Litchi utilisaient le service pour faire des cagnottes de mariage. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé discuter un peu avec ces différents mariés qui avaient choisi Litchi pour leur mariage, comprendre ce qu'ils attendaient, et puis de cette connaissance-là, remonter terrain de nos clients, on a développé une offre mariage qui est sortie il y a quelques jours. Comment vous avez vos inspirations, de nouvelles idées par vous-même en fait? Sans parler d'une cohésion de groupe, mais vous, Céline? Je pense que Céline, c'est une éponge. Donc, elle écoute beaucoup ce qu'on lui dit, même si il ne paraît pas toujours. Parce que j'ai aucune vision, mais je comprends bien les choses et je les sens bien. Et je crois que le fait aussi d'être très intéressé par l'humain permet d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu, alors vous n'êtes pas visionnaire, ou en tout cas vous ne voulez pas qu'on le dise, mais votre vision sur l'avenir? Mon avenir, il est ici. Et tant que je m'amuse et tant que j'apprends, pourquoi faire autre chose et pourquoi aller ailleurs? Voilà. Après, d'un point de vue plus personnel, j'adore voyager, donc peut-être qu'un jour, je consacrerai un peu de temps à un grand voyage, qui sait, pour apprendre encore plein de choses. Céline, merci beaucoup. Et donc à bientôt pour de nouvelles innovations, probablement.